pour célébrer un événement très important dans la vie du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dont la marche avec Dieu est le modèle de notre marche avec Dieu. Et comme il y a eu la Pâque, comprendrons que pour le peuple chrétien, il y a eu aussi une Pâque. Et que ce matin, nous voulons honorer Dieu d'avoir voulu la Pâque dans notre vie. Et ce que ça représente, nous voulons encore honorer cela devant la présence de Dieu ce matin, afin de réviser notre foi, de contrôler notre foi et voir ce qui manque à notre foi, pour pouvoir travailler pour mettre cela. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse aussi pour vos prières en ma faveur. J'espère que ce matin je me porte bien par sa grâce. Pour le service de ce matin qui ne va pas probablement durer. Alors nous allons lire un passage dans la Bible pour introduire la prédication du jour. Prenons Romains, chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que le piano joue, soyons dans l'esprit de ce cantique. Et tournons notre cœur vers Dieu en signe de reconnaissance et d'abandon à sa gloire. Les conducteurs de chant pourra accompagner le pianiste.
Tu es Seigneur. Tu es célébré comme Seigneur. Tu es accepté comme Seigneur. Tu es adoré comme Seigneur. Tu es aimé comme Seigneur. Tu es servi comme Seigneur. Tu es prêché comme Seigneur. Et merci Seigneur pour ton sacrifice parfait par lequel tu as dit il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie à ses amis. Il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et tu as effectivement donné ta vie pour payer le prix qu'exigeait le péché. Et cela confirma ta seigneurie, ta grandeur, ta souveraineté, ton adoration. Oui, Seigneur. Bénis alors la lecture de ta parole et tout ce qui se fera ce matin pour la gloire de ton nom. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Qu'ils soient les bienvenus. Les bien-aimés qui sont parmi nous. Le frère Chendou, son épouse et leur fils. Et ce matin, pour la première fois, nous allons célébrer la Pâque ensemble et dire ce que c'est que la Pâque et dire ce que la Pâque a fait dans notre vie et ce que la Pâque continuera à faire dans notre vie. Nous savons qu'il y a deux célébrations de Pâque. Vous voyez? Et sur les documents, il y a une Pâque qu'on écrit sans mettre S. Et il y a une autre Pâque qu'on écrit et on met S à la fin. Nous commençons par là. Il y a la Pâque. Et la Pâque. Ce matin, nous devons connaître la différence entre les deux. Toutefois, les deux veulent dire la même chose. La première Pâque a été célébrée dans Exode 12. Là où il leur était demandé, la veille du jour de leur délivrance, parce que le sens et la signification de la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque veut dire la délivrance. Et il y a deux sortes de délivrance. Il y a la délivrance spirituelle et il y a la délivrance physique. Donc quand vous prenez Exode 12, le verset 7 à 14, nous n'allons pas lire cela pour aller vite. Vous voyez? Bon. Alors il leur était demandé à la veille de leur délivrance que chaque famille dans sa maison tue un agneau sans défaut. Et que l'agneau là comprenne son sang.
et qu'on vient au portail et qu'on applique le sang sur le linteau. Le linteau. Et les deux piliers de la porte. Et nous voyons là-bas le chiffre 3. Dieu dit, pendant la nuit, il va envoyer un ange. Et en tout lieu, où il n'y a pas l'application du sang, alors tous les premiers-nés de cette maison vont mourir. Tous les premiers-nés des animaux de cette maison vont mourir. Tous les premiers-nés de chaque espèce vont mourir. Mais que le sang vous servira de signe. C'est le signe que je ferai. Et l'ange qui va frapper de la mort va passer au-dessus de vous. Et pour que la mort passe au-dessus de vous. Et les choses se sont exactement accomplies. Et c'est là qu'est venue l'expression être derrière le sang, se cacher derrière le sang ou rester sous le sang. Alors c'est le sang là qui est le signe que un agneau est mort déjà pour eux. Et que eux, l'agneau étant déjà mort, il n'y a plus de raison que eux ils meurent. C'est ça l'histoire de la Pâque. C'était aussi une Pâque. Quand Isaac allait connaître la mort, et la voix dit Abraham ne fait pas. Regarde à côté, tu verras un agneau empêché par les épis. Tue-le en remplacement de l'enfant. C'était la Pâque pour Isaac. Isaac fut remplacé par cet agneau. Et la Bible nous fait savoir que Jésus étant appelé l'agneau de Dieu a été l'agneau pascal. C'est-à-dire l'agneau qu'on a tué en temps de Pâques. Et on appelle des gens Pascal, c'est-à-dire qui est né le jour de la Pâque. Et la Bible dit que la nuit qu'il fut livré, Jésus prit la coupe de vin. Il dit pareillement ce vin représente le sang que je vais verser le lendemain pour vous. Et qui sera donc le sang d'une nouvelle alliance. Et d'après cette alliance, vous devenez un divin. Et moi, je deviens votre sauveur et votre Seigneur. Votre sauveur et votre Seigneur. Avant d'être Seigneur pour quelqu'un, il faudrait le sauver d'abord. Sans l'avoir sauvé, vous ne pouvez pas être son Seigneur. Il ne peut pas vous donner cette glorieuse considération. C'est pourquoi William Marion Branham a dit, je ne peux pas vous sauver, car
a déjà sauvé. Jésus vous a déjà sauvé. Vous voyez. Alors, nous devons comprendre la vision de Dieu. Pourquoi un Jésus-Christ? Pourquoi un William Marion Branham? Et quelle est la vision de Dieu pour William Marion Branham? Nous avons dit que la vision de Dieu pour William Branham, c'est qu'il a été promis à Adam qu'il sera racheté et qu'il va rétablir sa position de perfection. Donc il parlera et les choses s'exécuteront. Et Jésus, lui, dans la vision, devait venir mourir à la place d'Adam pour ramener Adam, pour remettre en Adam la vie qui était en Jésus-Christ. Et Jésus étant parfait, étant parfait, il ne pourra jamais connaître la mort. Car la parole de Dieu dit que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme-là qui mourra. Jésus n'a pas péché, Jésus est mort. Jésus est mort par la représentation. Nous allons parler de deux lois. Ce qu'on appelle la loi d'un processus, des étapes. Et la loi de la représentation. Ainsi, Jésus a représenté Adam pour aller à la croix. Maintenant, nous sommes en Adam. C'est Adam seul que Jésus a représenté. Mais nous sommes la semence d'Adam. Nous existons par Adam. Nous sommes venus au monde par l'entremise d'Adam. Et étant en Adam, Adam ayant été représenté par Jésus-Christ, et Jésus-Christ étant parfait, mais Dieu a placé la mort qui est sur Adam sur Jésus. Parce que s'il y a deux sortes de délivrance, ça veut dire qu'il y a deux sortes de morts. La mort naturelle et la mort spirituelle. Donc, véritablement, Adam avait déjà connu la mort naturelle. Mais si le sacrifice de Jésus ne se faisait pas, Adam connaîtrait la mort spirituelle. Et on nous dit que la mort veut dire séparé de la vie. La vie n'est plus dans la chose. La mort veut dire séparé de la vie. Et la mort spirituelle veut dire séparé pour toujours de Dieu. Dieu qui est la vie. Vous voyez? Donc, comprenons bien les choses. C'est comme ça que les choses sont. Vous voyez? On ne peut pas déformer la vision. Donc, Jésus est venu seulement payer le prix pour ramener Adam à l'état où il était avant que le péché n'entre dans sa vie. Maintenant, la Bible nous dit que Enoch a vécu. Et il a plu à Dieu. Et à un moment donné, il fut enlevé de la terre.
Et on ne le voyait plus. Et les croyants disaient que Enoch est parti au ciel. Et un jour, Dieu a dit au prophète Élie, prépare-toi, tu seras enlevé de la terre. Et quand le jour fut venu, devant Élisée, Élie a été enlevé vers le ciel. Et quand Jésus est venu, il dit, nul n'est venu au ciel. Nul n'est monté au ciel. Nul n'est au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Je suis le pain de vie. Si vous me mangez, vous aurez donc la vie. Vous voyez? Et on mange Jésus comment? Par le fait que Jésus puisse s'incarner en toi. C'est ça qu'on appelle le manger de l'arbre de vie. La Bible nous dit que Jésus est le pain et l'arbre de vie et l'eau de vie. Donc, la Pâque dans l'Ancien Testament a été la délivrance naturelle. La délivrance de la mort naturelle. Mais n'était pas la délivrance de la mort spirituelle. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas aller au ciel. Ils étaient à quelque part. Qu'on appelle dans les régions inférieures de la terre. On appelait aussi là-bas la prison. Et là-bas, c'est Satan qui les surveillait. Ils n'avaient quand même pas de pouvoir sur leur vie. Ils n'avaient pas de pouvoir sur leur vie. Mais c'est lui. Il était le patron de la prison. Satan est le patron des régions inférieures. Il est le patron des puissances de l'air. Là où il a bloqué Gabriel, qui ne va pas traverser la région là pour venir chez Daniel. Donc, il est le patron de là. Vous voyez? Donc, seul Satan, vous voyez, dans ces pratiques, on pouvait conjurer un mort. Vous voyez, seul Satan avait institué cette possibilité. Et qui pouvait permettre qu'un mort soit appelé et que celui qui l'aurait appelé par les puissances mystiques va rentrer en discussion avec lui. Et c'est pourquoi le message nous dit, comme Samuel le prophète était dans les régions commandées par Satan, c'est pourquoi la sorcière d'Endor a pu le conjurer. Et le prophète dit, si vous avez un parent qui est mort et qu'on l'a conjuré et qu'il s'est apparu et que ce n'est pas un esprit qui s'est apparu et que c'est lui réellement qui s'est apparu, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Nous voulons dire que tous ceux qui étaient dans la région inférieure n'étaient pas sauvés. Et lui qui fut enlevé au ciel n'était pas sauvé. Et l'homme qui fut enlevé n'était pas sauvé. Le salut, comme les gens le disent, que c'est William Marion Branham qui a donné la vie au poisson et au défi de la femme Arthiraï. Si Jésus n'a pas sauvé, qu'est-ce que tous ces saints-là de l'Ancien Testament qui l'ont suivi au ciel et qui sont maintenant au ciel, comment se fait-il qu'ils se trouvent au ciel? Cette doctrine qui dit que Jésus n'a jamais sauvé, c'est une doctrine des démons, du diable.
Donc la Pâque qui prend S, c'est la Pâque venue de l'agneau de Dieu Jésus. Vous voyez? Et la parole de Dieu dit le sang de l'agneau immolé a été appliqué à notre cœur. Mais le sang, on nous dit que le sang, c'est ça qui est la vie. Quand par l'anémie, alors un corps se vide du sang. Vous voyez, où le corps perd presque la quantité nécessaire du sang. Alors le corps là ne peut que connaître la mort naturelle. Donc la Pâque, c'est la délivrance. Être délivré, pas seulement de la mort, mais aussi du péché. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher du péché. Toute sa vie, c'est le péché. C'est différent de quelqu'un qui vit la parole et une fois en passant, peut commettre une erreur. Celui-là ne vit pas dans le péché. Voyez, celui qui vit dans le péché, c'est celui qui le péché a le pouvoir sur lui. Il ne peut pas s'empêcher de mentir, il ne peut pas s'empêcher de voler. Vous voyez, tous les péchés la salissent. Vous voyez, donc la Pâque, c'est la délivrance du péché et la délivrance de la mort naturelle comme spirituelle. Vous voyez, comme il y a le péché dans la chair et le péché dans l'esprit. Donc Jésus-Christ est incontournable. Jésus-Christ est incontournable. Vous voyez, et il est dit que un vivant parmi les morts est irremplaçable. Quand il y a un chef, pourquoi notre chef prenne sa place? Il faut que le premier chef meure. Même Jésus est ressuscité. L'ange a dit à la dame là, qui a refusé de quitter, vous voyez, le cimetière. L'ange lui a posé la question de savoir pourquoi tu cherches un vivant parmi les morts. Pourquoi tu viens chercher un vivant parmi les morts? Donc c'est pas ici qu'il faut venir chercher la personne. Celui-là n'est pas mort. Je t'annonce qu'il est vivant. Et aussitôt, l'ange a disparu et elle a entendu la voix de Jésus. Il dit, Marie, remplie de joie, elle a voulu embrasser Jésus. Et Jésus dit, non, il y a un écart. Je ne suis pas encore monté. Je ne dois rien toucher. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui a le courage d'embrasser quelqu'un qui est mort. Vous comprenez la joie là? Elle a oublié que celui-là était dans la tombe. Celui-là était dans la tombe. Bon, vous voyez, donc c'est pourquoi, quel que soit ce qu'on nous dit, comme nouvelle doctrine, la Bible dit que examiner tout, juger
pour voir quel esprit parle. C'est l'esprit de foi, c'est l'esprit de l'incrédulité. Et là où les saints, Jésus a campé les saints de l'Ancien Testament, et que les apôtres et les autres aussi, qui sont des saints mais qui viennent des églises des nations, on appelle là-bas dans la Bible sous l'autel de Dieu ou sous le trône de Dieu. Vous voyez, le prophète appelle encore là-bas la 6e dimension, le 6e niveau, et que Dieu est au 7e niveau. Et frère Branham dit que quand il est parti à la 6e dimension, il les a demandé où est Jésus, et ils l'ont répondu que Jésus n'est pas à ce niveau 6, que Jésus est au niveau 7. Mais qu'un jour, Jésus viendra. Et quand il viendra sur la terre, il viendra à lui premièrement. Et c'est ça qui s'est passé quand les 7 anges sont descendus venir prendre frère Branham. Vous voyez, c'était Jésus. Vous voyez, caché dans les 7 anges par la puissance d'attraction qui a attiré frère Branham de la terre pour l'amener au milieu des anges et l'emporter. C'est ce qu'on avait dit. Donc quand Jésus reviendra, Jésus était revenu pour révéler les 7 choses. Quand Jésus reviendra, il viendra à toi premièrement, à toi seul. Et quand Jésus est revenu pour révéler les 7 choses, il est réellement venu à frère Branham seul. Et il l'a pris. C'est pourquoi quand les anges l'ont ramené et qu'ils sont repartis, on a vu le visage de Jésus-Christ là où frère Branham était. Jésus n'a pas besoin de montrer le corps de Jésus. Le corps de Jésus n'existe plus. Mais nous pouvons voir l'image de ce corps. Vous comprenez? Je ne sais pas comment l'expliquer. Même si tu vois en vision Jésus, même si présentement Jésus s'apparaît devant nous, ce n'est pas le corps de Jésus. Ce n'est pas le corps qu'il a sacrifié. Ce n'est pas le corps du sang. Vous voyez? Mais l'Esprit Jésus a pris la ressemblance, l'image de ce corps. Nous tous, nous sommes identiques. Nous avons la même ressemblance quand nous étions sous la forme de l'Esprit. Mais chaque fois qu'il y a la naissance d'un corps et que l'Esprit rentre dedans, l'Esprit prend l'image de ce corps-là. Ça fait que c'est comme c'est décalqué. Même si un jour l'Esprit la quitte le corps-là, il aura toujours la ressemblance de ce corps. Donc, on ne peut pas dire que c'est le corps de la personne, mais c'est l'esprit de la personne. Jésus étant sous la forme d'esprit, et il n'est plus sous la forme de chair. Parce que la forme de chair est destinée pour la vie terrestre. Jésus ayant fini la vie terrestre, qu'est-ce qu'il fera encore avec le corps de chair dans lequel se trouvera du sang? Jésus n'a pas besoin
besoin de cela. Vous voyez, il a dit à quelque part dans ses prédications que les esprits n'ont ni chair ni os. Un esprit n'a ni chair ni os. Et lorsqu'il a dit ça, à la résurrection, il est venu leur dit apportez-moi à manger. Les poissons que vous avez pêchés, apportez cela. Or, avant qu'il n'apporte le poisson, ils avaient pêché. Jésus lui l'avait déjà fait rôtir ces poissons. Et ils ont mangé ensemble. Il dit ceci. Je vais vous dire simplement que je suis encore dans ma chair. C'est pourquoi je mange avec vous. Car les esprits, je ne suis pas encore dans la forme de l'esprit. Je ne suis pas encore parti. Les esprits n'ont ni chair ni os. Vous voyez? Je serai bref. Maintenant, le sang. Pour un corps naturel, c'est ça qui est la vie. Mais le sang, pour un corps spirituel, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, qu'on appelle le sang de Dieu, ou la vie de Dieu, qu'on appelle en grec Zoé, toi, tu vis au-dessus du péché et de la mort ou bien de la séparation. L'Esprit de Dieu étant en toi, tu n'es plus séparé de Dieu, mais tu es uni à Dieu, demeurant dans la communion avec Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi tous ceux pour qui Jésus est mort, tous ceux pour qui Jésus a pris la place, tout ce que Jésus a représenté, il fallait que la vie qui était en Jésus, la vie spirituelle, la vie qui faisait que il ne peut pas vivre sous le péché. Vous voyez, il fallait que cette vie, la vie de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, il faudrait que le Saint-Esprit vienne dans la personne. Donc dans l'alliance, la nouvelle alliance et le sang de la nouvelle alliance, je prends votre passe pour mourir, pour vous épargner, et de la mort naturelle et de la mort spirituelle. Vous voyez? Ainsi, nous allons le dire. La Bible dit que Jésus est devenu péché pour nous. Et si Jésus est devenu péché, il a dit, c'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'il faut croire. C'est ce qu'il faut accepter. C'est ce qu'il faut confesser. On n'a pas besoin de comprendre. Alors, Jésus est devenu péché. Et celui qui l'a remplacé, celui pour qui il est mort, lui est devenu justice de Dieu. C'est des termes spirituels. Vous voyez, la Bible ne dit pas que Jésus est devenu pécheur. Mais quand il a porté les péchés du monde, vous voyez, Dieu le voyait
comme péché. Ce qui veut dire qu'il était plus grave qu'un pécheur. Jésus était plus grave, pire qu'un pécheur. Parce qu'il était l'ensemble de tous les péchés. Voyez, bon, maintenant, c'est inscrit dans la pensée, dans le cœur de Dieu, au ciel de Dieu, que nous sommes la justice de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi le prophète dit que le sacrifice au calvaire a réglé le problème de péché. Nous devons bien comprendre. Nous devons bien comprendre. Et nous allons l'expliquer. Maintenant, le Saint-Esprit qui est en vous si on veut vous amener à avoir une idée de ce que le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit est la pureté. Vous savez ce qu'on appelle la pureté? Quelque chose qui purifie. Quelque chose qui ôte les tâches. Le Saint-Esprit est le sang de Dieu. Le Saint-Esprit est l'eau de Javel de Dieu. Il est dit, prenez l'eau de Javel pure. Versez l'encre noire. Vous n'allez pas voir l'encre. Tout ce que vous verrez, c'est toujours l'eau de Javel. C'est tout ce que vous verrez. Il n'y a aucune tâche. Même s'il y a une petite tâche, tu verses un peu de l'eau de Javel sur la vie, tu fais comme ça, la tâche part en même temps. Or, la tâche là, c'est ça la souillure. C'est ça le péché. C'est ça l'incrédulité. Le Saint-Esprit étant l'eau de Javel, maintenant qui vient habiter en toi, aucun de tes péchés ne peut te souiller. Voyez. Donc si tu es souillé, tu es dérangé. Vous voyez, c'est parce que tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas le secret. Ouais. Et l'état dans lequel tu penses que tu es rentré, tu n'es pas dans cet état. Mais par le manque de connaissance de la vérité, tu imagines que tu es dans cet état. Et tu ne peux même plus aller prier. Parce que tu te dis, ah, j'ai péché. Ah, je suis tombé. Là, vraiment, Satan m'a eu. Il m'a piégé. Il y a d'autres qui mettent fin à leur ministère. Parce que vraiment, le Saint-Esprit ne peut plus m'utiliser correctement. Oui. Nous allons lire le passage dans 2 Corinthiens. Si on peut donner le micro à quelqu'un pour qu'il nous dise le passage. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 16 à 21. Oui, bien sûr,
Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 21 de ceci. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu, Amen. qui nous a réconciliés avec lui par Christ Amen. et qui a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous en supplions pour nous. Corinthians Evelia Tamaton so ipiwe ade so ibla do baleke iya ta to esiatila nyenya iya ta to esiatila nyenya amedeke ele ntilanu o na nyenya Kristo gon le ntilanu hala azola nye jale nyam de ma o iya ta ne amedele Kristo mela iya nye nu o yeye koko tola nu bayi boda nu kata zuyeye ke o kata to maugo amesi le avu le nyaple edokui dometo Yesu Kristo di eye ona avlele pe subo domi elabena mau enye amesi no Kristo me le avu le kekiame ple edokui dome eye mebu ope budata ona o eye ojo avlenya la de nyame eyata azo nyenya ave dodo le Kristo de pe abe alesi mau le nu monto nyati ene eye miedi aku le Kristo de pe bena mina wale avu le nyafle mau dome elabena Messi menya mouvement de ke ola ewe na wanya nouveau de nya tepe benda nyaola nyazu mau pe jodwenye le eyamame. Amen. On est dans Actes Il a le d'homme qui nous parle et elle blonami nous allons lire Acte 1 il a même d'or tutuba avant de revenir à 2 Corinthiens. Afié il va correcte d'or Acte 1 verset 3. d'or quanto Après qu'il eut souffert, ipiton après qu'il lui ait souffert, et si me que au peu voilà il leur apparut vivant et à ma ezenao et leur en donna plusieurs preuves. et on a au de Dieu Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ouais, la finalité de la Pâque, la finalité du sacrifice de l'agneau de Dieu, c'est que lui étant mort, que sa vie maintenant
revienne à eux. C'est ça qui est l'accomplissement de l'alliance. On a appelé la nouvelle alliance parce qu'elle est différente de la première alliance. Il est différent de la mort naturelle que l'ange frappera. Vous voyez, l'ange allait frapper de la mort naturelle. Mais vous recevrez une puissance, le verset 8, le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et l'Esprit là fera de vous mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux anges vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez de voir regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous voyez? Donc, il est dit, il reviendra de la même manière. Et on dit, il est parti de quelle manière? Il est parti à travers la nuit. Vous voyez? Donc il devra revenir de la même manière. Donc Jésus devait revenir sous la forme de la nuit. C'est de cette manière qu'il reviendra. Vous voyez? Donc c'est pourquoi quelqu'un qui est bien enseigné c'est que Jésus est revenu. Et c'était la nuée. Et c'est la nuée qui avait dit à Paul, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. La Bible nous informe que Jésus n'est plus à l'état de chair, à l'état du corps physique Jésus, mais que désormais que Jésus est à l'état spirituel, sous la forme de la nuée. Et Frère Branham dit que l'apparition de la nuée à la rivière le jour du baptême, quand la voix se fait entendre que de la même manière que Jean-Baptiste a préparé ma première venue, toi aussi tu prépareras ma seconde venue. Alors, William Marion Branham est venu préparer la seconde venue de Jésus. Mais qu'est-ce que l'enseignement de la parole appelle la venue? À la rivière, ce n'était pas la venue. Bien sûr, c'est Jésus qui avait parlé. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie, toi aussi, William Marion Branham, je t'envoie. Maintenant, on dit que Frère Branham est supérieur à Jésus. Alors, c'est Jésus qui a envoyé Frère Branham. C'est Jésus qui a mis en Frère Branham son esprit. Témoignant que lui aussi il est bénéficié du sacrifice.
Et que selon l'alliance, toute personne pour qui lui est mort doit recevoir comme confirmation son esprit, le Saint-Esprit. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue. Frère Branham dit, bien que la lumière s'est fait voir, ce n'était pas une venue de Jésus. C'était l'apparition de Jésus. La colonne de feu sur la tête de Frère Branham, c'est l'apparition de Jésus. Mais la venue de Jésus a eu lieu au milieu des 7 anges. Pourquoi Jésus devait venir? Les religieux croient que si Jésus vient, c'est pour enlever les croyants. Mais pour un croyant du message, Jésus revient pour révéler les sceaux. Car il est dit, quand l'agneau ouvrit le livre, quand l'agneau ouvrit le sceau, alors ceci s'est passé. Donc Jésus est le seul qui a l'interprétation et la compréhension des sceaux. Il a envoyé des gens prêcher la parole. Les 5 ministères prêchaient la parole. Mais Jésus n'a confié les 7 sceaux à aucun ministère. Le livre de symbole, Apocalypse, dit que c'est l'agneau lui-même qui viendra ouvrir les sceaux. Mais à la 6e dimension, on a dit à Frère Branham, quand Jésus va venir, il reviendra à toi seul. À toi seul d'abord. Et il n'y a plus de détails. Donc, à la venue des 7 anges, qui sont, vous voyez, je sais comment le dire, les 7 anges sont les 7 subdivisions. Jésus s'est détaché 7 fois. Parce que les mystères des 7 choses nous disent que 7 veut dire complet. À la Pentecôte, la Bible nous a dit que le Seigneur, le Saint-Esprit, s'est subdivisé en 120. Vous voyez? Maintenant, dans les 7 actes de l'Église, le Saint-Esprit, Jésus, s'est subdivisé en 7 messagers. C'est pourquoi Paul, c'est Jésus. Irénée, c'est Jésus. Par conséquent, William Marion Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Selon les messagers. Vous comprenez? William Marion Branham est la 7e subdivision ou la 7e forme de Jésus. Vous voyez? Mais William Marion Branham n'est pas le Seigneur Jésus, mais a été envoyé par le Seigneur Jésus pour préparer la seconde venue du Seigneur. J'espère que quand nous disons qu'il est le Seigneur Jésus, vous devez comprendre ce que nous voulons dire. Et quand nous disons qu'il n'est pas le Seigneur Jésus, vous devez aussi comprendre ce que nous voulons dire. Le langage spirituel, c'est comme ça. C'est toujours à deux faces.
et non en même temps. Oui et non en même temps. On dit que la personne est la chose. On dit encore que la personne n'est pas la chose. Oui. Mais le spirituel, ça ne lui donne pas la confusion. Il comprend ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit. Ou le rôle du sacrifice, c'est d'apporter la délivrance du péché et de la mort. C'est une double délivrance. À double délivrance. C'est-à-dire, il s'agit de la délivrance du péché, de la mort et de la délivrance naturelle et de la délivrance spirituelle. Quand est-ce qu'on peut parler de la délivrance? C'est quand tu ne peux plus mourir. Et quand est-ce que tu ne peux plus mourir? C'est quand tu auras reçu le Saint-Esprit. Donc la délivrance là, c'est le Saint-Esprit en toi qui apporte la délivrance. C'est le Saint-Esprit en toi qui est l'eau de Javel. C'est le Saint-Esprit en toi qui fait que tu es parfait comme le Père. Jésus a dit, vous devez être parfait comme le Père. La chose la plus glorieuse, la chose la plus grande qui soit dans le Père, c'est le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit est parfait comme le Père, est saint comme le Père. Vous voyez, ce n'est pas la quantité du péché contre lequel tu luttes. Et ce n'est pas la multitude des péchés que tu ne commets plus. Vous voyez, sur ce plan, tu ne peux jamais devenir péché. Tu ne peux jamais devenir parfait. Parce que dans ton corps, il y a ce qu'on appelle la loi de péché. Dans ton corps, il y a la loi du péché. Le corps là, ça veut dire que ça ne peut pas exister sans commettre des erreurs. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, le corps là va commettre des péchés. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas pour le corps, mais le Saint-Esprit vient pour l'âme. Comprenons bien les choses. Vous voyez, c'est pourquoi celui qui est sauvé, qui est délivré, il ne pourra que confesser ses erreurs. Parce que qu'est-ce que les erreurs font? Les erreurs est une semence. Tu as semé, tu vas récolter ce que tu as semé. Vous voyez, les erreurs, les fautes, les péchés, c'est aussi la loi de la semence et de la récolte. Donc si tu ne confesses pas ça, si tu ne te mets pas en ordre, tu vas payer. Il y aura des choses qui vont arriver sur toi. Vous voyez, tu vas manquer des choses, etc. Mais ces choses-là te sont cachées. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu peux sortir. En même temps, un véhicule va t'écraser. Vous comprenez? Tout peut t'arriver. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu ne sais pas. Alors c'est pour cette raison que tu devras confesser ton péché pour que tu sois épargné
de ces conséquences-là qui vont arriver. Nous devons comprendre la raison des choses. Vous voyez, au fait, ce n'est pas la confession de péché qui ôte le péché. C'est la présence du Saint-Esprit en toi qui ôte le péché, qui ajoute sur nous une tâche. Comprenons bien. Et 2 Corinthiens, nous allons relire, nous allons souligner ce qui est dit. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset. Nous allons prendre vers la fin. Nous pouvons lire le verset à partir du verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. En n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, vous devenez la justice de Dieu. Mais quand? Vous voyez, au moment où le Saint-Esprit vient en vous, c'est à partir de ce temps. Maintenant, nous disons que tout ce que Dieu fait, il est fait à travers des lois. Vous voyez, à travers des lois. Les lois là, ça veut dire des règles que Dieu respecte. Voyez, c'est là où nous parlons des lois de processus. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit brusquement. Vous voyez, le Saint-Esprit là va venir par des étapes. La Bible a appelé la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et la justification qui veut dire qu'on te considère comme un juste. Vous voyez? Alors que tu n'es pas juste, on te considère comme un juste. C'est quand vous allez à quelque part, et là-bas, c'est les ministres qui s'asseyent là-bas. Les autres s'asseyent ailleurs. Tu n'es pas ministre, mais on te voit, tu es assis avec les ministres. Parce qu'on t'a dit, viens t'asseoir là-bas. Sans être ministre, tu es parmi les ministres. Sans être juste, tu es considéré comme injuste. Tu es justifié. On dit que ce sont ceux qui n'ont pas d'erreurs qui sont là-bas. Toi, tu as des erreurs, toi aussi tu es là-bas. Ce qui veut dire que ton affaire est réglée. On ne parlera plus de tes erreurs. Donc il est dit, quand Jésus vient sous la forme, sous une subdivision, c'est-à-dire, il vient par exemple au premier âge sous la forme de Paul. Au deuxième âge, vous voyez, sous la forme de Irénée. Et ce que Irénée m'a dit,
C'est ça qu'on va diffuser dans l'humanité et qu'on prêchera aux croyants. C'est ça qu'on doit croire pour montrer que Jésus, on l'a accepté. Donc Jésus vient dans la personne sous la forme du Saint-Esprit et maintenant la personne va parler et Jésus, le Saint-Esprit, c'est lui qui parle en utilisant le ton, le son, la voix de la personne. Et le prophète dit, la loi de Dieu, la loi de Dieu pour l'envoi. Si Dieu t'envoie à quelque part, il est obligé de venir se placer en toi pour aller là-bas. C'est que Dieu, il veut seulement un masque, un voile. Ce n'est pas toi qui vas prêcher la chose. Ce n'est pas ton intelligence qui va prêcher la chose. Ce n'est pas ton énergie qui va prêcher la chose. Et dit, tout ce que tu diras, ça te sera donné. Vous comprenez? C'est ça la loi des commissions, la loi d'envoyer quelqu'un. Un vrai ministre est une sous-subdivision de Jésus. Ceux qui ont été à l'école peuvent comprendre ça. Les messagers sont des subdivisions. Mais les prédicateurs sont les sous-subdivisions. C'est-à-dire, cette subdivision est encore subdivisée. Au lieu que Branham passe partout pour prêcher son message, c'est d'autres qui prêchent comme Branham, prêchant ce que Branham a prêché, prêchant ce que Branham veut prêcher. Maintenant, dans la loi des processus, tu dois passer par la justification. On te justifie. On te considère comme juste. Mais tu n'as pas encore changé. Tu as seulement cru. Maintenant, le Saint-Esprit vient pour t'accompagner, pour te donner une attitude de vouloir quitter les choses souillées. C'est ça la sanctification. De vouloir te laver, de vouloir t'écarter des choses souillées. On dit c'est la sanctification. Quand quelqu'un, après avoir cru, vous voyez que les catholiques, ils ne rentrent jamais dans la sanctification. Et ils croient que c'est la confession qui est la sanctification. Si toi aussi tu crois que confesser tes péchés, te mettre en ordre, c'est ça qui fait que le péché est ôté. C'est ça le catholicisme. Vous comprenez? C'est ça le catholicisme. Donc, la vraie parole redresse la foi. La vraie parole t'amène la bonne compréhension, t'amène la bonne mentalité. Il faut que la mentalité, ta mentalité, s'ajuste à la mentalité de Dieu. Donc, vous allez voir que un catholique ne peut pas être sanctifié. Parce que leur enseignement ne montre rien sur la sanctification. Mais plutôt les fait penser que s'ils confessent leur péché au prêtre, si à leur mort le prêtre fait la messe, ils seront sanctifiés. Et c'est cette sanctification qu'ils croient. Ça fait qu'il est obligé de mourir, quitter la terre sans avoir le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas arrivé à l'étape de la sanctification. Maintenant, il est dit dans la Bible que Jésus, à sa résurrection, quand il s'est apparu aux apôtres, il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez l'Esprit. Et après encore, les anges disent que allez vous rassembler, le Saint-Esprit viendra sur vous.
Et après, ils se sont rassemblés. Le Saint-Esprit est venu. Les gens demandent à Frère Branham. Pourquoi Jésus a soufflé sur eux? Il les a donné l'esprit. Et après encore à la Pentecôte, l'esprit est encore venu. Il dit ce que Jésus a fait, c'est une promesse. Recevez l'esprit. C'est une promesse. C'est un état de promesse. Jésus les a donné le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ce qu'ils avaient, c'est la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Bien sûr, eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Recevez l'esprit. Donc ça veut dire on a reçu, non? On est reçu, nous avons reçu, non? Nous avons le Saint-Esprit. Oui, ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. S'ils avaient le Saint-Esprit n'allait pas venir maintenant à la Pentecôte. On n'allait pas leur dire, allez vous rassembler maintenant pour apprendre le Saint-Esprit. Maintenant, il ne faut pas confondre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Après la promesse, il faut le processus pour entrer maintenant dans la promesse. C'est comme je le disais à quelqu'un, que les adorateurs de Branham, ils disent que la Bible dit que pour que Jésus soit né, le Saint-Esprit, vous voyez, a couvert Marie. Donc tout le monde sait que la grossesse de Jésus venait du Saint-Esprit. Et tout le monde sait aussi que le Saint-Esprit, c'est le Père. Vous voyez? Par conséquent, Jésus c'est le Fils. Donc ils disent que, vous voyez, c'est le Père qui est Elohim et qui a tourné le dos à la tente d'Abraham. Donc quand William Marion Branham tourne le dos à l'assemblée, ça veut dire que William Marion Branham est Elohim. Alors William Marion Branham nous dit que quand tu as l'esprit de Bob Marley, tu danseras reggae comme Bob Marley. Quand tu as l'esprit de quelqu'un, tu agiras comme lui. Alors si Elohim se calme en William Marion Branham, qu'est-ce qui empêchera William Marion Branham de tourner comment? Vous comprenez? Donc nous devons comprendre ce qui se passe, parce que l'explication est dans le message. Le message a tout dit. Il nous faut seulement avoir la compréhension du message. Donc ils disent que par conséquent, celui qui tourne le dos, c'est William Marion Branham, c'est Elohim, c'est le Père de Jésus, il est supérieur à Jésus. Donc quand tu crois William Marion Branham, qui est le Père, le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Donc tu n'as plus à te déranger. Tu dois seulement voir que tous tes péchés sont ôtés. Les péchés sont expiés, tu es parfait, pur. Mais il est dit que nous devons être fidèlement enseignés. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit brusquement. Ça doit passer par les étapes. Maintenant, Frère Branham dit que c'est possible. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit brusquement. Parce que ça doit passer par les étapes. Mais tu peux recevoir les 3 étapes en un bloc. Vous voyez, dans la même minute, Dieu peut te donner la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et là aussi, on voit en même temps que tu es. Tu comprends quoi? C'est comme tu as suivi toutes les étapes et ta vie est changée. Et dit que pour avoir la preuve, pour savoir que quelqu'un le Saint-Esprit, vous devez voir qu'il est changé. Mais les gens ne sont pas changés. Ils vont se livrer encore.
ils vont mentir. Ils ne sont pas honnêtes dans ce qu'ils font avec leurs frères et sœurs. Et tout cela. Mais ils croient quand même qu'ils ont reçu l'esprit de William Marion Branham. Tout comme si William Marion Branham était un homme corrompu. Vous comprenez? Sans avoir sa vie, ils croient quand même qu'ils l'ont. Vous comprenez? Nous ne voulons pas ça. Oui. Nous devons être enseignés. Car l'enseignement est un passage obligé. Allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement obligatoire. Mais quel enseignement? Un enseignement fait fidèlement. Tel que le maître l'a enseigné, tel que le messager l'a enseigné, c'est comme ça que toi aussi tu dois le répéter. Nous avons dit l'essentiel, même si on n'a pas tout dit. Bon, il y avait des citations sur la perfection et tout. Ouais, nous allons lire quelques deux. Vous voyez, nous y reviendrons dans d'autres enseignements pour continuer l'idée. Vous voyez la perfection ou la rédemption sous le sang. La perfection, comme le mot l'indique, veut dire parfait, pur. On dit la rédemption, veut dire quelqu'un qui est racheté et qui est ramené à sa première place. Vous voyez? Mais si on dit que tu es parfait, ou si tu as eu ta rédemption, ça veut dire que tu es sous le sang. Et sous le sang veut dire que pour la nouvelle alliance, que l'esprit de celui qui t'a représenté est en toi. En l'occurrence, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pourquoi la Pâque de la nouvelle alliance, la Pâque qui a S à la fin, c'est différent de la première Pâque. Ainsi, la première Pâque est l'ombre de la seconde Pâque. L'ombre, la première Pâque, vous voyez, annonce qu'il y aura la vraie Pâque. Dans la prédication, la perfection, paragraphe 28, la perfection, paragraphe 28, mais je vais lire le paragraphe 8 d'abord. Perfection, paragraphe 8, il est dit, Dieu exige la perfection. Nous voulons mettre cela dans notre esprit. Il n'y a rien de fait à moitié qui puisse entrer dans la présence de Dieu. Cela doit être parfait. Notre adoration doit être parfaite. Tout doit être parfait. Vous voyez, Dieu exige la perfection. Mais la seule façon pour toi de rendre parfaite ton adoration, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Donc tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce qu'ils font est à moitié, est à demi. Mais Dieu exige la perfection. Et Jésus a dit, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Et seuls ceux qui reçoivent le message de Dieu dans leur âge, seuls eux, la perfection leur est promise. Le Saint-Esprit leur est promise. La sainteté leur est promise. Nous pouvons remercier le Seigneur pour ce message et pour ce matin. Soyez bénis.